C'est moi. Bonsoir. Est-ce que tout le monde a envie de chanter une petite chanson à répondre? Ah oui, oh oui, 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 oui. Eh bien, allons-y avec le tempo. C'est ça le tempo de voix à l'aise là-dedans? OK. J'étais allé au ciné-parc hier soir. Sur l'écran, il y avait des grosses morts. Au ciné-parc hier soir, sur l'écran, il y avait des grosses morts. D'un coup, je me suis aperçu, c'est mes wipers que j'avais vus. Oh, oui, t'es tout les dadidons, les dadidons, les dadouis. Quelle performance! Mesdames et messieurs. Merci pour la réponse. D'ailleurs, François Pérusse avait quelques palpitations en regardant ce rocambolesque de 1991, émission qui a lancé ta vie, n'est-ce pas? Oui, ça ne rajeunit personne. Bienvenue au cimetière des CD, François. Salut Claude. C'est ça, c'est une émission, un quiz, vous vous souvenez pas qu'on télédiffusait ici à Musique Plus, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Oui, ça fonctionnait très bien. On a eu bien du plaisir avec M. Talbot. Le plaisir était là. C'était la caméra s'allumait, on n'avait rien préparé, on arrivait, bon, go. C'est la méthode Musique Plus, ça, à peu près. Ah, et ça fonctionne toujours. Hein. C'est différent que de préparer pendant 8 mois. C'est ça, une émission. Est-ce que tes capsules, tu les prépares pendant 8 mois ou c'est assez improvisé, toi? Non, c'est assez... Il y a du texte. Moi, je me prépare toujours un texte complet. Puis je le flush au moment que j'enregistre. C'est-à-dire, je me fais, je sais pas, 12, 13, 15 jokes. Ça me prend 6-8 heures à écrire ça. Puis à un moment donné, je commence à enregistrer. Puis là, je commence à flusher. Ah non, j'ai de quoi de plus drôle. Ah, j'ai une meilleure idée. Ah... Puis j'improvise. Une fois que le micro s'allume, là, c'est juste, je veux être sûr d'avoir quelque chose. Parce que les premières 2 minutes du pop que je faisais, c'était une base. Là, pour être sûr d'avoir une direction. Parce que les premières 2 minutes du pop que je faisais, j'ouvrais le micro, puis j'avais rien. Rien. C'était improvisé carrément, ad-lib. Ouais, les 3 premières semaines. Je me souviens, ça se passait dans un restaurant. Un moment donné, il y avait un petit gars qui bégayait, c'était ça la joke. Mais j'avais rien écrit, tu sais. Là, j'ai dit, je serais peut-être bien quand même préparé pour faire des textes. Pour la France aussi, j'imagine que là, c'est de la grosse recherche quand même. Ça va bien en France? Oui, ça va bien, je suis content. Les gens sont très, très gentils, très accueillants. J'avais peur, hein, quand on va dans un autre pays. C'est pas évident, tu sais, pour les chanteurs juste de réussir dans un autre pays. L'humour, je ne sais pas, c'est pas facile non plus. C'est pas le même niveau de langage. Hein, non, effectivement. Mais tu sais, on se souvient, Courtemanche, qui avait eu un grand, grand succès. Et Courtemanche, pas un mot sur scène. Non, mais ça aide. Alors, je me suis dit... Mais toi, c'est que la parole. Moi, c'est que la parole. Je me suis dit, bonjour le casse-gueule. Mais finalement, je pense que c'est plus le fait que Europe 2 de là-bas m'ait téléphoné et m'ait convaincu de le faire un peu en me faisant un peu de pression, en disant, essaie au moins. Donc, t'es bon, essaye donc. Essaye-le, puis nous autres, on te dit, ça va marcher. Puis moi, je voulais pas. J'avais pas un moment, j'étais dans les joutes de ma mère. Puis finalement, bon, j'ai pris quelques capsules, j'ai essayé de parler un petit peu en français. Puis même, d'ailleurs, c'est un peu gênant. Si les gens me suivaient là-bas, quand je fais le tour des stations de radio ou des magasins de disques, tout ça, je parle un peu français. Tu sais, c'est bon. Il faut un peu pour... Il faut un peu, sinon ils te font répéter puis ils font pas comprendre. Parlons de musique. J'espère que tu n'achètes pas des disques en France parce qu'ils sont chers en Chine. Je conseille à tout le monde de les acheter en Amérique. Les Français, quand ils viennent ici, ils trouvent pas ça cher. Et c'est quelque chose que un groupe que tu as découvert récemment, Radiohead. Oui, puis toi, tu le connais très bien, ce groupe-là. Oui. Moi, Claude, honte à moi, c'est avec OK Computer que j'ai connu le groupe. C'est mon ami gérant, Pierre, il dit, écoute ça, mets ça dans ton char, parce que moi, comme j'écris tout le temps, j'écoute pas beaucoup de choses, puis je trouve que par les temps qui courent, on tourne un peu en rond musicalement, je trouve. Et puis là, Radiohead, je trouve qu'ils sont arrivés avec quelque chose de complètement innovateur comme son, complètement, tu sais, quand ça te fait voyager, quand tu trouves quand tu as une saveur, c'est comme quelque chose que tu n'as jamais goûté. Oui, c'est vrai. Fait que là, j'écoutais dans mon auto, je dis, enfin, là, je me sens dépaysé complètement. Ils ont une façon de chanter, une façon d'amener les choses, une façon d'arranger la musique, cette espèce de guitare qui fait quand même penser un peu à ce que Robert Fripp faisait dans les premiers disques de Cranston. C'est expérimental, le guitariste. Ah oui, puis c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça vraiment de A à Z, un excellent disque. Et honte à moi, je connais même pas les précédents. Alors, tu as The Benz, qui va falloir, la maladie des caissons de Benz, qui va falloir que tu te procures, et Pablo Honey, qui est le premier. Celui-là, il est le plus introspectif, plus noir quand même des 3 disques. Un extrait du très beau clip Android, Paranoid Android. C'est moi qui ai apporté le disque, je l'ai déballé avant de venir, j'ai même pas osé l'écouter. Toi, tu as osé? J'ai osé, en réalité, je pense qu'ils l'ont sorti en Europe avant de sortir ici. Ah oui, des mois même avant, je pense. Oui,
exactement. Supertramp, bon, moins on pourrait dire le chanteur principal, qui est Roger Hodgson, qui, lui, avait une couleur vraiment dans le groupe, et puis il est disparu, ça fait un peu quelque chose, parce que c'est le chanteur de Bloody Well Right, Rick Davis, qui chante sur tout l'album, et puis là, on perd un peu Supertramp. Il y a évidemment le petit piano de Rick Davis qu'on reconnaît, comme dans Dreamer, dans ces choses-là, mais là, ils se sont donné à cœur joie avec les instruments acoustiques, saxophone, tout ça, trompette. C'est très bon, mais la seule chose avec Supertramp, c'est que tu te souviens, c'était immortel, Supertramp. On les aimait, les chansons, on continue à les aimer. Cet album-là, je pense qu'il est un peu plus périssable, malheureusement. À la première écoute, on dit « génial », mais ça fait un peu comme Unplugged, je trouve. Génial, mais c'est correct, là. Je veux dire, après quelques écoutes... Ils sont pas mal inspirés de la pochette de Crime Century, puis exactement. Pour faire ça. Oui. J'ai même découvert qu'on avait un clip, on va être pogné pour le regarder un peu, là. You passed the test. I'm just a mess. You got a name. I'm in the shade. Like ships in the night in foggy weather. Just waiting for fresh winds to blow. And maybe we're losing one another. I could be wrong, I don't. Quelqu'un que j'admire, que je connais mal, par exemple. Alors, parle-nous de Ben Harper. Je le connais encore plus mal que toi, Claude. On coupe, coupé. Non, en réalité, c'est encore mon ami qui m'a fait découvrir Ben Harper, que je connaissais pas du tout. C'est américain. Je suis correct? Je suis correct? Il vient pas du Lac-Saint-Jean? Ah, vois-tu, je me sens encore Je pense qu'il était chauffeur de taxi à Alma. C'est fort possible, mais moi, j'avais jamais entendu parler de Ben Harper avant. Okay. Et puis, cet album-là, j'ai écouté et j'ai dit, bon, de très bon goût, parce que pas seulement un style. On va avoir un peu rock, on va avoir un peu blues, on va avoir un peu folk, et on va avoir même country un peu. Les guitares jouées de toutes les façons, guitare électrique, acoustique, 12 cordes. Ça nous met dans les 70 un peu, dans les années 70. Tu es un amateur d'instruments, ce que je vois? Oui, j'aime. Tu joues de combien d'instruments, toi? Moi, je les joue toutes mal. Okay. J'en joue un bien, c'est la basse. C'est la basse. Puis encore, j'ai pas le temps de pratiquer, fait que je suis de plus en plus mauvais. Je fais beaucoup de clavier pour mes trucs, mais je pourrais pas arriver sur scène puis te faire un concert, je vais me faire pitcher. Donc on conseille ça, Ben Harper. Ben Harper, très belle couleur de musique, très intéressant. Merci beaucoup, François. Continue ton bon travail. À bientôt. Extrait clip.